What I think of Paris, I think it's like New York, except that it's a lot older and a lot more beautiful than New York. Février 1995, Paris, place du Trocadéro. Dans une interview pour la chaîne MTV, Leonardo DiCaprio fait la promotion de son nouveau film, Basketball Diaries. À 21 ans, Léo se balade librement dans la capitale française et fait le pitre sous les regards des passants qui ne le reconnaissent même pas. Pourtant, l'Américain compte déjà plusieurs rôles à son actif, dont des apparitions avec Robert De Niro ou encore Johnny Depp. Un an plus tôt, il était même nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Mais à l'époque, le monde est loin d'imaginer l'icône qui est sur le point de conquérir Hollywood. It's a nice bike, McCulloch, for going to the grocery store. En 1989, Leonardo DiCaprio a 15 ans lorsqu'il fait sa première apparition à la télévision. Né dans un coin pauvre de Californie, ses parents divorcent un an après sa naissance. L'enfant grandit dans un quartier entouré de prostituées et de drogue. Heureusement, sa mère est là pour l'accompagner. I had a prostitution ring on my street corner. There were drug addicts in my alleyway. There was, I got robbed at 5 years old or something like that. Avant ses 10 ans, rien ne dit que Léo a un avenir d'acteur. Jusqu'au jour où son demi-frère Adam apparaît dans une publicité de céréales. Après une série de 20 spots, ce dernier empoche $50,000 à seulement 12 ans. Choqué de la somme, Leonardo veut suivre les pas d'Adam et tenter sa chance. This is a chunk of super soft bubble yum bubblegum. This is a loud thumping tube pumping boombox. Both are known for blast. Les années passent, DiCaprio enchaîne les auditions et obtient plusieurs rôles dans des publicités. Malgré ses 15 ans, Léo fait beaucoup plus jeune. Jouets, céréales, bonbons, fromage. L'adolescent est polyvalent et tire les premières leçons de ses expériences. I was just so incredibly nervous, but the lesson that I learned from it was just know your lines. Really, just get that over with, because once you learn your lines, then you can kind of settle into all the other moments in a scene. Le talent et le look soigné du jeune homme ne passent pas inaperçus. Au début des années 90, il décroche quelques rôles à la télévision, comme dans Quoi de neuf Docteur, sitcom très connu aux États-Unis. À l'époque, la série en est à sa 7e saison, et l'arrivée de DiCaprio apporte un vent de fraîcheur. Grâce à ce rôle, Léo attire l'œil de la Warner. À 17 ans, il est l'un des 400 candidats au casting du film This Boy's Life. Dans ce film, le réalisateur Michael Keaton Jones cherche un ado culotté pour affronter Robert De Niro en beau-père tyrannique. Après quelques auditions, le choix semble évident. Well, you learn a lot by working with actors of that caliber and, people of that caliber. You've got to live up to that potential too. You can't be the slacker, especially if you're in pretty much every frame of the film. So you can't mess up. Surmotivé par la présence de De Niro, Léo joue brillamment, au point de voler la vedette à la star d'Hollywood. Adolescent rebelle, il joue la soumission et le déni par amour pour sa mère. Ce premier grand rôle bouleverse la vie de DiCaprio. À 18 ans, il s'offre sa première voiture à $35,000 et emménage avec sa mère dans un quartier chic d'Hollywood. Quelques mois plus tard, il reçoit une nouvelle proposition pour le film Gilbert Grape. Aux côtés d'un certain Johnny Depp, Léo joue le petit frère, un jeune handicapé mental. DiCaprio veut si bien faire qu'il se procure une caméra et passe une semaine à observer attentivement un institut pour enfants handicapés. I actually went to a home where they had about 15 different disabled kids that were my age. I basically went in there, videotaped them, researched them, went over each individual character with Lhasa and figured out how I wanted Arnie to be. And in the end result, I pretty much made up Arnie myself. But I got a lot of different movements from them, little things that they did with their hands. Hollywood est épaté par son interprétation. En 1994, il est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. How does it feel to be kind of like the great white hope of the new generation of young actors up and coming here in Hollywood? That's a hard question. L'année suivante, Leonardo apparaît dans Mort ou Vif et Basketball Diaries. Même si ses performances sont saluées par la critique, les films ne sont pas de grands succès. Mom, I'm in pain. How could you do this to your son, you bitch? En novembre 1995, il interprète Arthur Rimbaud dans le film Rimbaud-Verlaine. Le film retrace la relation tumultueuse entre Rimbaud et Verlaine, deux des plus grands poètes français du 19e siècle. Do you love me?
Mais à sa sortie, le film est un échec commercial. Les scènes de DiCaprio choquent une partie de ses fans, habitués à voir un adolescent charmant et insouciant. Malgré tout, Leonardo en est très fier et montre qu'il est prêt à jouer tout type de rôle. I don't necessarily have really like a plan of attack for how I do movies. I sort of see something that I like and a character that I want to get into, and I just take it, and I don't really like sketch out, okay, maybe I should do this one for commercial reasons and this one for that. I'm still young and I don't need to sort of branch off and become some big thing, you know what I mean? En 1996, DiCaprio est choisi par Baz Luhrmann pour un très gros projet, accompagner Claire Danes dans Roméo et Juliette. 400 ans après l'œuvre de Shakespeare, les deux acteurs brillent à l'écran. Not saints' lips and holy palmers too. Alright, Pilgrim. À la sortie du film, il devient de nouvelles icônes de la pop culture. Au-delà des scènes érotiques, Léo explore le côté sombre et passionné de Roméo. Son talent donne au personnage une profondeur encore jamais vue dans la réadaptation de la pièce. Le film est un succès planétaire. Objet de désir, l'acteur de 21 ans devient l'idole de la jeunesse américaine. Mais ce n'est rien comparé au rôle titanesque qui l'attend. En 1997, sort Titanic de James Cameron. À l'écran, l'histoire d'amour entre Jack et Rose est la principale intrigue du film, loin devant le tragique naufrage du paquebot. Pourtant, au départ, DiCaprio est réticent vis-à-vis du rôle de Jack. Le film étant un très gros budget, l'acteur craint qu'il soit purement commercial, au détriment du développement des personnages. For me, doing roles like this was something completely different for me, especially being in a movie of this caliber. I've never done anything of this sort of size before. Were you initially reluctant to take this role? A little bit. Just because I don't really like sort of these gigantic, huge films for some reason. They seem to be a lot more about the special effects and less about actually a story with content, you know. Après quelques auditions, James Cameron finit par le convaincre. À l'écran, Léo incarne un héros attachant et romantique. Rapidement, il noue une complicité folle avec Kate Winslet. Un an après Roméo et Juliette, c'est ce nouveau couple fictif qui séduit la planète. 11 nominations aux Oscars. Meilleur film de l'année. 2 milliards de dollars au box-office. À l'époque, Titanic devient le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Titanic. Désormais acteur le plus branché d'Hollywood, DiCaprio peut demander jusqu'à 20 millions de dollars par film. Chacune de ses apparitions est un événement. On parle de Léomania. À 23 ans, il n'est plus le chouchou des ados, mais un véritable sex symbole. Pourtant, Léo n'a jamais voulu de ce statut. Ses choix de films depuis le début de sa carrière en témoignent. Enfant rebelle, ado torturé ou personnage clivant. Alors quel chemin l'acteur va-t-il emprunter? Surfer sur cette vague qui met en avant ses traits angéliques? Ou alors persévérer dans sa quête constante d'excellence à travers chacun de ses rôles?